Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Anthropocène pour le 3e épisode de Biais cognitifs, comprendre nos résistances face au changement global, animé par Sarah Pérez, ingénieure en sciences cognitives et fondatrice de Conidia. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce dont tu nous as parlé lors des 2 premiers épisodes et nous dire ce dont on va parler aujourd'hui ? Oui, alors lors du premier épisode, on a parlé des systèmes de raisonnement cognitif. Alors je le rappelle, il y a 3 systèmes. Un premier qui est intuitif, extrêmement rapide et basé sur des automatismes. Un deuxième qui est un système réfléchi, beaucoup plus lent, qui demande plus d'énergie de notre cerveau, mais qui est parfois souvent plus rationnel. Et un troisième, le système inhibiteur, qui sert de régulateur entre les deux. Lors du deuxième épisode, on a parlé cette fois-ci du sujet de la dissonance cognitive, donc l'écart qu'il peut y avoir parfois entre nos actions et nos valeurs. Et donc, on a pu donner des exemples bien concrets qui peut-être ont parlé à certains. Aujourd'hui, on reprend... Pourquoi tu me regardes Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'un biais cognitif particulier qui s'appelle le biais de statu quo. Et on va aussi parler d'un phénomène qui est l'aversion à la perte. Donc, je détaillerai un petit peu plus. Les biais cognitifs, pour rappel aussi du premier épisode, c'est des failles qu'on a dans notre système de raisonnement cognitif et c'est des schémas de pensée qui sont peu rationnels et on a peu conscience aussi de l'existence de ces biais et de la manifestation de ces biais. Ça n'empêche qu'ils impactent notre prise de décision et nos raisonnements de tous les jours. Et donc, dans une dynamique de changement global, forcément, il peut être la source de résistance au changement. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le biais de statu quo, en gros, c'est notre tendance très inconsciente à nous tous, êtres humains, d'avoir une préférence pour l'état actuel des choses et de ne pas aimer le changement. En gros, si on pouvait l'illustrer en une seule phrase, ce serait « je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne ». Et donc, ce biais cognitif, il est assez bien documenté par les sciences cognitives et ça manifeste donc cette grande résistance au changement, même lorsque des alternatives sont meilleures et sont disponibles. Donc, je vais prendre des exemples, c'est ce que j'aime bien faire dans les épisodes. On va prendre l'exemple, je suis depuis une dizaine d'années partenaire cliente chez une banque. Je sais, au fond, que cette banque, elle n'est pas super. Et je sais qu'il existe une autre banque meilleure. Il faut s'accorder sur ce qu'on met derrière le mot meilleur. Mais ça fait 10 ans que je suis dans la première et je ne vais pas changer parce que quoi d'ailleurs, il n'y a pas forcément vraiment de raison rationnelle. Parce que j'ai le biais de statu quo, je préfère rester dans ma zone de confort, dans mes habitudes, dans ma routine. Ça, c'est un exemple qui est extrêmement personnel, mais on peut prendre d'autres exemples qui sont un peu plus contraignants parce que cette fois-ci, ils touchent au collectif, un peu plus au collectif. On remarque par exemple lors des élections présidentielles que le président actuel souvent est présent au 2e tour, voire est réélu. Et une de ces raisons, c'est qu'il y a un biais de statu quo, encore une fois, chez certains des électeurs. On sait en fait ce qu'on aura en gardant le président actuel, les failles, les avantages. Mais pourtant, on a peut-être d'autres candidats qui sont meilleurs. Encore une fois, on met ce qu'on veut derrière le mot meilleur, c'est pas l'objet de cet épisode, mais c'est la tendance à avoir la crainte de changer, c'est encore une fois une manifestation du biais de statu quo. Et alors, est-ce qu'il y a des explications de pourquoi est-ce qu'on a ce biais de statu quo ? Oui, alors la première, on va reparler donc des systèmes de raisonnement, c'est que notre cerveau, il est paresseux. Et donc, comme il est paresseux, il utilise beaucoup le système de raisonnement qui est intuitif. Et donc, il va rester fidèle à un confort cérébral. En fait, il y a 2, on va dire, raisons qui reposent sur la manifestation de ce biais. La première, c'est ce qu'on appelle l'inertie décisionnelle. En gros, quand on est face à des choix qui sont tellement complexes, on ne sait pas vraiment quoi faire et donc on ne fait rien. Et en plus de ça, quand les choix sont complexes et les prises de décision complexes, ça génère beaucoup d'incertitudes. Et on met à ça couplé de l'anxiété et de la peur de l'inconnu. Et c'est le combo parfait pour ne rien faire et rester dans sa zone de confort bien douillette. Et le deuxième comportement, c'est ce qu'on appelle donc l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est un phénomène qui est vraiment profondément ancré dans notre psychologie et même notre neurobiologie. C'est une peur
fondamentale de perdre quelque chose. Et en fait, les recherches en neurosciences, elles ont permis de bien identifier les origines de ce biais, de l'aversion à la perte. Et c'est une origine qui est adaptative. En fait, depuis toujours, dans l'environnement hostile, il a fallu éviter les pertes pour avoir une meilleure chance de survie. Et donc, ce mécanisme, il est resté ancré, on va dire, dans nos cerveaux modernes. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'évolution, notre cerveau va traiter les pertes de façon différentielle que les gains. C'est-à-dire le cerveau va traiter vraiment avec plus d'importance tout ce qui est perte potentielle. Et la perte potentielle génère aussi des émotions de peur, de crainte, qui peuvent complètement cristalliser la prise de décision. Et c'est une notion qui est super importante, en tout cas en neurosciences, c'est le système de la récompense au niveau du cerveau. Le système de la récompense, il est modulé par un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. La dopamine, elle est responsable du sentiment de plaisir et aussi de la motivation, notre volonté à initier des comportements. Et en fait, ce système de la récompense, il joue un rôle fondamental et dans l'aversion à la perte et dans le biais de statu quo, parce que quand une perte est identifiée, en fait, on va du coup diminuer l'activité de la dopamine et donc on va générer un sentiment qui est à l'inverse du plaisir, qui est plutôt désagréable. Et comme notre cerveau déteste tout ce qui est désagréable, il va complètement éviter. Et donc, il a cette peur de perdre. Et on couple à ça avec le biais de statu quo, c'est que quand on est dans des routines et dans des habitudes, notre système de récompense fonctionne aussi à ce moment-là. C'est un peu t'es dans une situation qui est super familière, dans le passé elle t'a apporté du plaisir, reste-y et surtout ne change pas parce que là tu vas avoir un sentiment désagréable de perte. Et donc avec le temps, notre cerveau il va quand même créer des associations entre certaines situations passées qu'il a enregistrées et la libération de dopamine, et donc on va renforcer nos habitudes et on va encore être dans la zone de confort, et toutes les nouvelles situations qui n'ont pas trop ce label dopamine, ça les rend beaucoup moins attrayantes et on les choisit moins. Et des fois, on aimerait bien quand même changer un petit peu. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour atténuer ces effets de biais ? Oui, alors pour atténuer ces effets de biais, la première chose, c'est encore une fois de prendre conscience de l'existence de ces mécanismes-là et d'explorer individuellement quelles sont les stratégies que notre cerveau met en place quand on reste dans sa zone de confort, quand on s'installe toujours au même endroit, quand on mange toujours les mêmes choses. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, on reste dans nos habitudes. Donc, en fait, c'est un petit peu de reprogrammer le GPS de notre cerveau qui était câblé pour éviter absolument les routes inconnues. Et là, c'est pour lui dire de prendre des routes qui sont inconnues. Et donc, il y a plein de façons, mais en tout cas, de toujours présenter les choses par du gain et non par la perte. Et par exemple, sur des actions communes, collectives, climatiques, économiques, peu importe, mais d'avoir une présentation de ce changement plutôt par le gain que par la perte. Eh bien, Sarah, merci beaucoup pour cette chronique. Je rappelle que Biais cognitif, comprendre nos résistances face au changement global revient dans combien de temps ? Le 5 mars. Le 5 mars, et ben voilà, parce que je n'avais pas le calendrier en tête. Donc reviens le 5 mars pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on peut retrouver ton travail sur la chaîne YouTube de Conidia et sur ton LinkedIn. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Bonne journée. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.